Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la semaine a été bonne pour vous. Alors vous avez certainement lu dans le dernier Cambrésien que le chantier de la nouvelle médiathèque, plus exactement le nouveau laboratoire culturel, va débuter donc dans les jours qui suivent. Et nous avons donc évidemment choisi de vous permettre d'approcher ce futur nouvel outil culturel de la ville. Et pour ça, tout de suite, on va aller rencontrer David Jonathan Benrubi, qui est le conservateur de la médiathèque actuelle et qui est en charge de ce projet. Et bien tout de suite, je le rejoins. David Jonathan, bonjour. Bonjour, Jean-François. Alors, tu es le conservateur de l'actuelle médiathèque, mais on sait évidemment, on l'a vu récemment dans la presse, qu'un nouveau projet, un laboratoire culturel, va être créé ici, ce Cambrai, ici tout derrière nous, au Collège des Jésuites. Alors, comment un projet tel que celui-là peut naître et comment on le monte en fait? Alors, ça vient tout d'abord d'une volonté politique, celle de maire de Cambrai, de celui-là, qui a identifié un besoin de nouvelles médiathèques. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il n'y a pas deux médiathèques semblables. Et pour concevoir un projet, on s'entoure d'une équipe. On essaie d'identifier les besoins, on fait des propositions et une fois que celles-ci ont été validées, et notamment une proposition très forte, qui est que la future médiathèque de Cambrai soit la première à être résolument orientée vers la culture des sciences. Une fois que cette idée-là est validée, on rédige un programme, on formalise un document qui précise de façon très exhaustive tous nos besoins par rapport à ce projet culturel, qui ensuite sera transmis aux différents architectes qui tenteraient leur chance dans le cadre d'un concours. Alors, pourquoi avoir cette particularité sur les sciences? C'est une volonté personnelle ou une idée qui est née comme ça? Je pense que c'est effectivement une idée qui m'est chère, mais pas comme moi. C'est une idée qui, en revanche, est très originale, semble-t-il. Elle a l'air simple, mais elle est très originale. Et actuellement, on parle beaucoup du projet cambrésien ailleurs en France. On est un peu sous le feu de la rampe autour de cette idée-là. Et voilà, beaucoup d'autres collectivités, le ministère de la Culture aussi, sont en attente de voir ce que ça va donner. Ce qui nous vaut aussi leur soutien financier, notamment. Alors, d'où le nom, évidemment, laboratoire culturel. Oui, c'est un lieu où on vient seulement consommer quelque chose. C'est un lieu où on vient vivre une expérience. Cette expérience, ça peut être tout simplement boire une bière en écoutant une conférence. Je pense, dans la presse, on a pu voir qu'il y a un bar qui est au centre de ce projet. C'est très important, la convivialité. C'est un lieu aussi où on vient rencontrer des médiateurs, des formateurs, des bibliothécaires, où on vient expérimenter une forme de culture et notamment des expériences de sciences. D'accord, merci David Jonathan. On va se retrouver tout à l'heure au Théâtre de Verdure pour parler du programme de cet été de la médiathèque, notamment pour les jeunes. Mais avant ça, on va envoyer le Flash Info et tout de suite après le Flash Info, on va aller voir évidemment la personne qui est en charge de ce projet au niveau de l'architecture, de la structure, bâtiment qui sera réalisé, ou du moins qui sera modifié, avec Laurent Vigneron qu'on va retrouver tout de suite après le Flash. Pour ce Flash Info, commence par un spectacle son et lumière, Cambrai au temps du Roi Soleil, ce vendredi 26 juin, dès 21h, à la cathédrale Notre-Dame, place Jean-Paul II. Pour en savoir plus, retrouvons Marine avec Diane Ducamp. Alors dans la page culture, maintenant, nous allons parler du tricentenaire de la mort de Fénelon avec un événement spécial aujourd'hui. Et pour nous en parler, Diane du service Ville d'Art et d'Histoire de la ville de Cambrai. Bonjour Marine. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il plus précisément ici à la cathédrale? Alors aujourd'hui, c'est un jour très particulier puisqu'on organise un événement pour le tricentenaire de la mort de Fénelon avec une mise en lumière de la cathédrale. C'est-à-dire qu'on va vous proposer une déambulation dans la cathédrale avec une présentation de la vie de Fénelon, mais très particulière, et on va voir vraiment la cathédrale d'un autre œil. Et enfin, à la nuit tombée, en fait, sur le parvis ici même, il va y avoir une projection avec des images présentant Cambrai à l'époque de Fénelon et Louis XIV pour expliquer quel a été le rôle de Fénelon ici à Cambrai à cette époque-là. Alors un spectacle son et lumière aujourd'hui, mais le tricentenaire de la mort de Fénelon se poursuit toute l'année à Cambrai.
Oui, et pour retrouver toutes les informations que vous désirez à ce sujet, il suffit de vous adresser à l'Office de tourisme du Cambrésis. Très bien, merci Diane. Dans le cadre du Tour de France, ouverture de l'exposition Le Tour au cœur de la France, ce samedi 27 juin à 11h30, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, en présence de Jean-Paul Olivier, ancien journaliste et présentateur du Tour de France sur France 2. À 16h, Jean-Paul Olivier tiendra une conférence « Les plus belles histoires du Tour de France », salle des fêtes, entrée libre. À suivre ce dimanche 28 juin, à partir de 10h, la journée portes ouvertes de l'aéroclub Louis Blériot, avec baptême de l'air, avion et ULM, sans oublier les constructeurs amateurs, l'aéromodélisme et le simulateur de vol, buvette et restauration sur place. Au cinéma Le Palace, les sorties de la semaine. Pour en savoir un peu plus sur le concept architectural de ce nouveau laboratoire culturel, nous sommes en compagnie de Laurent Vigneron, qui est donc architecte en charge de ce projet. D'abord, de quel cabinet vous faites partie ? Alors, je fais partie du cabinet Kioson, qui est rue des Rôtisseurs dans le centre-ville de Cambrai. Voilà, c'est moi qui ai travaillé, je dirais, sur la partie conception et sur le suivi du chantier qui va arriver. Alors, en quoi consiste déjà ? Quelle est la réflexion que vous avez menée pour arriver à ce projet ? Alors, d'abord, on prend en compte un programme qui a été déterminé donc par le maître d'ouvrage, qui a visité un certain nombre de médiathèques, qui a fait le point sur les besoins de la ville et de l'agglomération en général. Et nous travaillons en fait comme une reconstitution de puzzle avec différentes informations. Donc ce programme, le nombre de pièces, les fonctions qui sont à donner pour le sujet et toutes les contraintes techniques qu'on peut imaginer inhérentes à un bâtiment classé monument historique et je dirais les contraintes de sécurité, d'handicap, etc. Alors ici nous sommes dans la cour du Collège des Jésuites. C'est ici que ça va se faire l'entrée principale ? Alors l'entrée du laboratoire culturel, puisque c'est son nom, est complexe, c'est-à-dire que on doit d'abord générer les accès depuis le centre-ville, générer une liaison facile depuis, je dirais, le futur parking qui est envisagé au droit de la caserne des pompiers, quand elle sera partie, et une liaison avec le musée qui est de l'autre côté. Donc en fait, la cour actuelle du collège est une sorte de point névralgique où tous les flux vont se rassembler. Donc on a dû travailler avec ça. On va finalement avoir 3 points d'entrée dans la médiathèque proprement dite, qui sera sur l'extrémité de ce collège, tout en bas, où on aura une entrée basse qui correspondra à 2 anciennes voûtes qui seront ouvertes, qui sont actuellement des accès de sous-sol, qui seront en fait les accès à niveau de la rue. Et le 3e accès qui vient depuis ce porche à cet endroit-là, qui est un étage au-dessus par rapport à la rue et qui devra donc avoir un 3e accès à niveau, notamment pour les personnes handicapées, qui sera décalé en hauteur par rapport aux 2 autres entrées. Alors derrière cette porte, on rentre, qu'est-ce qu'on va trouver ? Des espaces évidemment pour la médiathèque en tant que tel, laboratoire culturel, pardon, mais évidemment des espaces conviviaux, je suppose ? Oui, alors le concept de laboratoire culturel est en fait un bâtiment qui a des fonctions multiples qui sont là pour intéresser la plus grande diversité de personnes. Donc on y trouve bien sûr les éléments classiques, documentaires, des livres, des revues, mais on trouve également toutes sortes d'attractions d'une certaine façon. Il y a des animations vidéo, sonores, il y a des petits pôles d'exposition, il y a une combinaison aussi avec le Centre d'interprétation d'architecture du patrimoine, donc qui est une salle d'exposition permanente, des espaces d'exposition qui sont temporaires, sur une autre partie, et des salles d'atelier, des salles pour les petits, pour les adolescents. Donc
une grande variété de fonctions qui rendront en fait cet espace original et attractif. En fait, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde, pour toutes les générations. C'est un vrai lieu de convivialité et de rassemblement. Bien, merci Laurent. Et puis, on espère que les travaux vont démarrer quand exactement ? Il démarre maintenant. Ah ben voilà, c'est superbe. Et bien voilà, donc vous avez fait avec Laurent Vigneron du cabinet Kyosan un petit tour d'horizon de ce futur laboratoire culturel. Et maintenant, on va tout de suite aller retrouver David Jonathan Benrubi, mais cette fois-ci sur le théâtre de verdure, et on va parler de ce qui va se passer à la médiathèque cet été. À tout de suite. De retour avec David Jonathan, ici dans ce très bel écrin de verdure qui est le théâtre de verdure. Alors pourquoi on est ici justement ? Alors, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, Jean-François. Cet été, nous aurons le soleil. Et comme nous aurons le soleil cet été, nous avons décidé de sortir la médiathèque dans son jardin. Nous sommes ici au théâtre de verdure de la médiathèque des jeunes, où nous allons accueillir tous les lecteurs, tous les petits candrésiens, les petites candrésiennes, pour un programme d'animation estivale. Ce seront les estivales de l'ANAC. Voilà, j'espère que nous viendrons nombreux. Et on va faire quoi alors ? Alors tout d'abord, pour imaginer qu'ici il y aura des tonnelles, des tables, des fauteuils pour profiter de ce jardin en lisant un bouquin, en buvant un café. Il y aura aussi un programme d'animation tous les jours, d'animation d'expériences de sciences, on racontera des histoires. On s'entraînera pour les adultes aussi, on a aussi aux adultes, on pourra venir s'entraîner à lire à voix haute. Raconter une histoire à un enfant, c'est facile, moi-même je le vérifie. Et on a des collègues ici qui savent le faire très bien et qui vont venir échanger sur cette pratique. Alors évidemment, ce n'est pas un centre de loisirs bis. Pas du tout, tu as raison de bien le préciser. Ici, nous accueillons avec plaisir les enfants et un adulte accompagnateur. Par ailleurs, nous sommes un des animateurs professionnels. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Je pense qu'il y aura des centres d'accueil de loisirs qui viendront nous rendre visite, en revanche, mais nous ne sommes pas un accueil de loisirs. Bien, merci David. Jonathan. Oui, Jean-François, juste un instant, je pense à quelqu'un d'autre. Ginette, pour les enfants, cet été, vous faites des choses ? Eh bien, au revoir. Donc, David, moi, une interview surprise, c'est très bien, ça change un peu. Je vais tout de suite rejoindre Guillemette pour donc parler de ce qui va se passer cet été. À tout de suite, on y va. Merci Guillemette d'avoir répondu d'une manière comme ça très rapide à cette interview et de vous immiscer dans notre interview, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour cet été ? Merci déjà de cette invitation. Merci David Jonathan. On propose plein de choses effectivement pour les enfants. Donc ici déjà c'est super que le lieu puisse s'ouvrir comme ça. Et puis à l'extérieur, dans la ville, on en profite nous aussi pour faire des visites en famille, des ateliers pour les enfants en lien avec le patrimoine de la ville toujours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça dès le plus jeune âge. Donc les enfants dès 4 ans ont des possibilités de découverte du patrimoine de leur ville. Alors, on se renseigne où pour avoir toutes ces visites ? Alors tout ça, on sort un agenda dans quelques jours, une dizaine de jours, à l'Office de tourisme. C'est gratuit ou il y a une petite participation quand même ? Alors, il y a une petite participation qui nous permet de rémunérer les guides qui font les visites ou les animations, mais c'est des tarifs qui sont raisonnables, je pense, entre 2 et 4 euros. Oui, c'est effectivement raisonnable. En tout cas, il y a d'autres à rajouter ? Non, on espère que le temps sera avec nous cet été. David Jonathan l'a prévu, il a dit grand soleil, alors on va en profiter. En tout cas, merci Guillemette, merci David Jonathan et surtout merci aussi à Laurent Vigneron donc du cabinet Kyosan pour toutes ces explications sur le nouveau laboratoire culturel dont les travaux vont donc démarrer, vous l'avez compris. Et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle aventure sur Mac+.